Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté aussi, tout se déroule aussi à merveille. Je suis bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour vous partager une autre astuce. Cette astuce va concerner uniquement que la Ligue des Champions. Et au programme, nous aurons 6 événements inscrits dans un combiné. 6 événements, comme je l'avais dit, tout sera sur la Ligue des Champions à venir. Alors donc, sans plus tarder, on va se rendre du côté des paris sportifs pour la sélection de ces 6 événements. Alors, comme je le disais, tous nos événements vont concerner que la Ligue des Champions. Et pour ce qui sera des événements, on va prendre uniquement que les événements du 25. Pour ce qui est des événements du 26, vous aurez une autre astuce à ce sujet. Alors donc, nous allons commencer par notre événement. Et cet événement n'est rien d'autre que le match entre Salzbourg et Chelsea. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de but. Total de but durant le temps réglementaire. Soit pour ce match, un total de plus de 2 buts. Alors, pourquoi donc j'ai opté pour cette option? Car si vous constatez, avec le nouveau entraîneur de Chelsea qui est en place, Chelsea est en train de revenir sur la scène mondiale en matière de bonne équipe. Alors donc, face à l'équipe de Salzbourg également qui joue à domicile, je pense que dans ce match, on aura au moins un but partout et les buts vont atteindre 3 buts. Alors, je me suis limité à 2 buts pour que au cas où le match se terminait sur un match nul de 1-1 ou que si une équipe gagne 2-0, on soit remboursé sur cette option. Sinon, ma conviction même est que dans ce match, il y aura un but de chaque côté et total de plus de 2,5. Pour notre second événement, on va aller sur le match entre Benfica et la Juventus de Turin. Et sur ce match, je suis juste allé sur un total de corner. À savoir sur ce match plus de 5,5 corners. Pour ce qui est de notre troisième événement, on va se rendre maintenant sur le match entre le Borussia Dortmund et Manchester City. Ok, donc comme je le disais, sur ce match, je suis allé sur un total de buts pour l'équipe de Dortmund, soit plus de 1,5 buts, c'est-à-dire un but seulement pour Dortmund afin qu'on valide cette option. Alors, pourquoi donc j'ai choisi cette option? Car j'ai constaté que depuis un certain temps, à chaque rencontre entre Dortmund et City, le match est très engagé et très rude. City qui est une bonne équipe sur la scène mondiale a souvent des difficultés face à cette équipe de Dortmund. Alors donc, et à chaque fois que cette équipe de Dortmund a joué contre City, elle
a pu marquer au minimum un but depuis un certain temps. Si vous vous référez aux statistiques des anciennes confrontations, vous allez confirmer mes dires. Comme vous le constatez, même si le match se termine sur un score de 1-0, c'est-à-dire les 1 but ont été marqués par Dortmund. Alors donc, raison pour laquelle sur ce match également, je me suis basé sur cette option dans notre combiné. Après donc cet événement, on va se rendre maintenant sur le match entre Celtic et Shakhtar Donetsk. Sur ce match, je suis allé sur l'option que les deux équipes vont marquer durant le temps réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut un but de chaque côté pour valider cette option. Et cette option a été sélectionnée du fait que toutes ces deux équipes sont très bonnes dans leur championnat et marquent au minimum 3 buts dans leurs différentes rencontres. Et dans ce match, on peut être sûr que le Shakhtar Donetsk marquera au minimum un but. Ça, c'est une certitude. Mais étant donné que le Celtic joue à domicile, elle essaiera aussi de faire face à cette équipe du Shakhtar et en faisant plaisir à leurs supporters. Donc je pense que dans ce match minimum, on aura un but de chaque côté. Comme je l'ai dit, tous mes statistiques ou mes énoncés sont basés sur mes propres recherches et mes propres intuitions. Alors, elles ne viennent nullement d'aucune application de paris sportif. Alors, notre prochain événement sera le match entre Dynamo Zagreb et le Milan AC. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option au moins une équipe va marquer plus de 1,5 buts. Cette option est un peu cachée et il faut faire faufiler les options du temps réglementaire un peu en dessous de la page. Et voici notre option là. Au moins une équipe va marquer. Et sur ce match, nous allons prendre plus de 1,5. Alors pourquoi donc cette option? Car sur le premier match qui s'est joué au Milan AC, il y a eu un score de 3-1 en faveur du Milan AC. Alors sur le match retour aussi, je pense que étant donné qu'il y a de cela 2 à 3 matchs que le Milan AC n'arrive plus à gagner en Ligue des Champions, elle essaiera de revenir sur le même score qu'elle a eu à faire au match aller, c'est-à-dire au minimum 3 buts pour cette équipe du Milan AC, même si le match se joue au Dynamo Zagreb. Alors donc, raison pour laquelle mes intuitions m'ont envoyé sur cette option de plus de 1,5 buts pour une équipe dans cette rencontre. Ce n'est pas exclu également que le Dynamo Zagreb également arrive à nous marquer ces 2 buts attendus. Alors donc, comme c'est des statistiques et c'est des matchs de football et rien n'est sûr à 100%. L'essentiel est que notre option se valide. Pour ce qui est de notre dernier événement, on va se rendre sur le match entre le Rasenballspor Leipzig et le Real de Madrid. Et à ce niveau, je suis allé sur un total de plus de 2 buts dans la rencontre. Alors, pourquoi donc cette option? Car si vous constatez, l'équipe du Real Madrid à l'heure actuelle marque au minimum
3 buts dans chaque match, 3 à 2 buts dans chaque match. Ça, c'est une certitude. Alors, donc, je pense sur ce match également à venir, étant donné que le Leipzig joue à domicile, cette équipe du Leipzig essaiera également de marquer face à cette grande équipe qui est très en forme du Real actuellement. Et le Real également marquera minimum 2 buts dans ce match. Raison pour laquelle je suis allé sur ces plus de 2 buts. Pour que, au cas, comme j'ai l'habitude de le dire, si le match se termine sur un score de 2-0 ou un match nul, nous serons remboursés sur cette cote. Alors donc, voilà nos 6 événements tantôt évoqués réunis. Et ensemble, donc, on va constater cette cote. Voici la cote, une cote de 6,928 sur 6 événements. Ok, donc pour ce qui est du code, nous avons SGF4. 3SGF4. Et voilà le code de notre astuce Ligue des Champions à venir en combiné sur 6 événements sur lesquels vous devrez miser afin de gagner sur cette journée à venir. Ainsi donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de cette astuce. Espérant vous retrouver dans la joie et la bonne humeur pour une autre astuce après qu'on ait validé celui-ci. Je vous dis à très bientôt.